À partir du moment où on est sûr de la température de 900 degrés, on va remplir le bas fourneau jusqu'au gueulard de charbon de bois et on commence la première charge de minerai. On va faire des charges d'à peu près 200-300 grammes, une fois toutes les 5 minutes. Ce délai de 5 minutes va nous servir aussi à contrôler la descente du charbon de bois. Ce qui nous permet aussi de savoir si le feu est suffisamment intense ou un peu trop faible. Donc ça va nous permettre de régler aussi la quantité de vent qui va rentrer dans le bas fourneau, puisque ce bas fourneau est à ventilation forcée, et pas ventilation naturelle. Donc une fois qu'on met la première pelletée de minerai, ce minerai qui est une magnétite, donc Fe2O3, va descendre. On a à peu près une température de 300 degrés au gueulard, une température d'à peu près 700 degrés au niveau d'étranglement. Donc là on est en phase de grillage, on va passer de la magnétite, de l'hématite à la magnétite, à Fe3O4. Et on va continuer entre 700 et 900 degrés, on va commencer aussi à avoir une réduction, ce qui fait qu'à peu près à ce niveau-là, on va passer à la wustite, au FeO, pour arriver au niveau du fer, ici entre 900 et les 1200 degrés qui vont être devant les tuyères. Toutes les parties métalliques ferreuses qui vont passer devant les tuyères vont s'agglomérer pour former les loupes. Toutes les autres parties qui vont être trop loin dans les parties froides du bas fourneau vont rester avec la wustite, qui est les parties qui ne se seront pas réduites, et ça fera un mélange qui pourra servir à faire des réductions sur des colonnes beaucoup plus basses. Voilà. Le cycle de réduction, lui, dure à peu près 4 heures. Au bout de 4 heures, on laisse tourner à blanc pour que le charbon descende. Donc au moment de l'ouverture, on n'ait pas non plus des quantités de charbon trop impressionnantes. Donc 6 heures après l'allumage, 6 heures à 6 heures et demie après l'allumage, on va ouvrir la porte, sortir le charbon incandescent pour le recouvrir, l'éteindre, l'utiliser à une prochaine réduction, sortir toutes les parties qui seront partiellement réduites, qu'on mettra d'un certain côté. On va bien nettoyer le fond, on va trouver la loupe. Là, on a de grandes chances qu'on ait des loupes assez volumineuses. On va les sortir et les cingler directement. Donc là, on va contrôler la hauteur, puisqu'on a un repère de hauteur qui se trouve ici, pour être sûr qu'à cette hauteur-là du bas fourneau, on a la température désirée. Donc là, on contrôle la hauteur. Voilà, on y est là. On arrive au repère. Et là, maintenant, quand on regarde par le gueulard, on voit clairement du rouge, même voire orange entre les charbons. Donc on est même un peu fort en air, on va le baisser un tout petit peu. Maintenant à partir de là, on va, alors je vais t'aider, attention, voilà. Pas plus à mon avis. Et là maintenant on va charger donc tous les beaux sacs bien triés, on va les vider d'un coup. Tous? Je pense 3, 4, 1 ou 2, ouais. Merci. Voilà. Donc là, le bas fourneau est chargé ras la gueule. Ah, ça y est. Ça y est. Et donc là, il est 25, donc 1 heure après l'allumage. On a quand même un décalage d'un quart d'heure par rapport au planning, excuse-moi, désolé. Et donc là, on va prendre la pelletée. Donc Yoko, à toi l'honneur. Tu viens là. Tu prends une pelletée une cuillère rase de minerai, voilà, et tu la verses à l'entrée du bas fourneau, ici là, à cet endroit-là, le plus possible, quasiment entre les deux tuyères, quoi, de ce côté-là. Voilà, tu la poses. Vas-y, tu la laisses tomber. Voilà. Tu passes la cuillère à Alice qui met la deuxième. Et là, donc, on va faire une série de 4 charges de minerai. 4 doubles charges de minerai. Voilà, non mais dans un premier temps. Et là maintenant, on va
On garde en mémoire, donc il est 15h25, donc 1 heure. Non, c'est bon, là on va attendre. Et on attend 5 minutes. Et on va contrôler toutes les 5 minutes la descente du charbon. Et c'est ce rythme-là de 5 minutes qui va nous donner, qui va nous confirmer si la ventilation est trop forte ou pas assez forte. Si on voit que le charbon ne descend pas, on va tester un petit peu avec une pige pour voir un peu s'il n'y a pas des coincements de morceaux de charbon en fait. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il faut envoyer un peu plus de vent. Donc là voilà, maintenant on va commencer à gérer les paramètres. On a 20 minutes pour trouver les bons paramètres de réglage. Après c'est que vraiment on commence à bricoler. Le minerai qu'il a est un alliage en fait de fer et d'oxygène. On va perdre son oxygène pour devenir du fer. Et du moment où il sera du fer, il va avoir qu'une envie, c'est de redevenir comme ça. Et pour redevenir comme ça, il va s'oxyder, c'est de la rouille. Ah oui, voilà. D'accord. Ok. Donc parce qu'il n'y a pas de fer natif sur la Terre. Je crois qu'en tout, on a dû en retrouver à peu près 5 kg sur l'ensemble de la planète. Qui est assemblé, tu veux dire? Qu'il y ait du vrai fer, il y a du cuivre natif, il y a de l'or natif, mais le fer non. Donc dès qu'on voit un morceau de fer, on sait que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Il n'y a pas d'alternative. Voilà, joli. Regarde. Ouais. Alors, normalement, il y a un monstre, hein, je t'avais dit. Ouais, il y a un monstre. Voilà, joli. Enlève-le. Mais non, mais t'énerve pas. Non, je m'énerve pas, je trouve ça magnifique. Bon, bah, il y a quelque chose. Ça, c'est une grosse loupe, ouais. Là-bas, on avait failli sortir une loupette, mais là, c'est une grosse loupe. Là, il y a quelque chose. Vous êtes prêts ? Attention les yeux. C'est pas fini.